What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. What's up, y'all? Bienvenue dans l'épisode numéro 10 de la Seleção. Donc, je pourrais faire des références à Zico, à Pelé, à Ronaldinho. Mais pour ce numéro 10, on va rester sur le roi Pelé. Même si je ne l'ai jamais vu jouer, eh bien, je me dois de lui donner la référence pour ce numéro 10. Alors, premièrement, j'espère que vous avez apprécié les épisodes précédents, que vous avez pu écouter la playlist aussi, que vous pourrez retrouver sur Spotify et aussi dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de 3 artistes et de quelques autres sujets. Mais avant de démarrer tout ça, j'ai fait une référence à la fin du dernier épisode où j'ai parlé de la cérémonie des flammes. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça, des personnes qui devaient être nominées, qui n'ont pas été nominées, des personnes qui ont gagné alors qu'on voyait d'autres personnes gagner, des personnes qui méritaient et qui ont gagné. Il y a plein de débats autour de tout ça et j'ai un avis qui est un petit peu mitigé, dans le sens où je trouve très bien qu'on fasse un événement comme celui-ci. Après, moi, je suis basé en Suisse. Il y a plein de tenants et aboutissants que je n'ai pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont dites par rapport à ces flammes, et il y a beaucoup de choses négatives. Donc, je suis aussi allé m'informer. Je suis allé voir quels étaient les retours des gens de manière générale. Il y a un épisode que je vous recommande fortement. C'est le dernier épisode du podcast de Nifa, Que la Nif, où elle donne son avis sur l'événement. Et j'ai beaucoup apprécié sa légèreté et en même temps sa vision de cet événement, elle qui a été dans ce milieu depuis très longtemps maintenant. Elle a donné un avis et en effet, notre culture qui grandit tous les jours, qui continue à évoluer, qui a complètement changé ces dernières années, qui s'est élargie même. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses à prendre en compte pour l'évaluation, pour un retour sur cet événement. Donc je vous recommande totalement d'aller écouter le dernier épisode de Que la Nif où elle parle des flammes. Et d'ailleurs, elle parle aussi d'un autre phénomène dont on entend beaucoup parler. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi partager cet artiste-là, Willy l'Ancien, qui fait parler sur la sphère, que ce soit sur X, que ce soit sur les réseaux. On ne sait pas trop comment gérer cette situation parce que pour le contexte, il s'avère que c'est une IA qui a été utilisée pour la production de la musique, des paroles, de la voix peut-être même. On a beaucoup de flou autour de cette histoire et je trouve ça hyper intéressant. Mon avis à moi, il n'est pas fixe parce que je suis un petit peu déstabilisé par rapport à la situation. C'est quelque chose de totalement nouveau et on ne sait pas comment gérer ça. D'un côté, je me dis purée, ça va pas, il faut qu'on respecte les artistes, il faut absolument qu'on puisse stopper ça parce qu'il y a des artistes qui travaillent d'arrache-pied pour faire leur production et ils n'arrivent pas à ce succès-là. Puis d'un autre côté, je me dis, c'est l'ère du moment. C'est comme ça. Il faut que, au lieu de se plaindre, il faudrait qu'on trouve comment gérer tout ça. Évidemment, on pourrait faire des choses comme le Swiss Made sur les montres et dire qu'il y a tel pourcentage qui doit être fait par un humain pour que ce soit validé, que ça passe en playlist. D'ailleurs, le son de Willy l'Ancien passe en playlist sur Skyrock. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur cet effet. Mais honnêtement, je suis partagé. En même temps, je suis frustré, puis en même temps, je me dis, mais il faut qu'on s'adapte à l'ère du temps. Et l'ère du temps, elle veut que l'IA, elle soit au centre de la production de musique. Et ça a déjà été fait plein de fois. Vous pourrez voir dans le carré d'As, Booba qui mentionne qu'il utilise l'IA, qu'il arrive à faire plein de choses. Le dernier son d'ailleurs, Seychelles, a été fortement influencé par ça. Donc voilà, il y a plein de discussions dans l'épisode de Nifa, donc je répète que la Nif, elle en parle aussi, elle a son avis aussi. Il y a d'autres choses qui sont aussi mentionnées sur YouTube, etc. Il y a des vidéos qui sont faites, donc vous pouvez totalement aller voir les retours des gens. Je pense que c'est important d'accepter cette situation, mais en même temps, il faut aussi qu'on regarde ce qui peut être fait dans le futur, parce que si aujourd'hui les artistes sont des têtes pensantes qui utilisent des IA à merveille, et ça c'est peut-être aussi un talent d'utiliser les bons prompts, de donner les bonnes informations, les bonnes inspirations, de faire le bon mélange, et peut-être qu'il faudra trouver un nouveau nom pour ce type d'artiste-là. On va tout de suite passer à la suite. Et comme je vous avais déjà dit, souvent j'écris mes épisodes, mais là je voulais faire quelque chose d'un peu plus freestyle, d'un peu plus naturel. Et je vais parler de 3 artistes et on commence tout de suite. La Seleção. Le premier artiste dont je veux parler, c'est Asake. Asake qui a sorti son album Money. Donc,
Auparavant, avant que l'album sorte, on avait déjà des singles qui étaient sortis. Il y avait le Badman Gangsta qui est sorti en juillet 2025, donc le son avec Tiakola qui avait fait un ravage aussi. Il y avait le Worship de Asake et DJ Snake que vous avez notamment retrouvé dans ma vidéo que j'avais publiée, le Behind the Scene. D'ailleurs, shout out à toi, Oscar. Et il a drop son album donc ce dernier vendredi. Honnêtement, moi, je l'ai déjà dit dans l'épisode où je parle avec Mariam et Moussa, où on parle du Big Three de l'Afrobeat. Moi, je mentionnais que Asake était déjà mon numéro 1 à ce moment-là. Et honnêtement, avec cet album, il confirme totalement mes dires. J'aime trop cette manière qu'il a de produire, l'utilisation des saxophones, ce côté un peu gospel, mais avec une touche afro, il superpose plein de voix. J'avais aussi parlé dans un des derniers épisodes de la Seleção de Omalay et j'avais dit qu'il y avait une tendance qui allait vers l'amapiano. Et c'est totalement le cas ici aussi. Il faut noter que Asake le faisait déjà depuis un moment. Dans ses albums précédents, que ce soit Lungo Boy ou Work of Art, d'ailleurs, Work of Art avait 2 bangers, Basquiat et Amapiano, qui étaient très Amapiano du coup, et moi ça m'ambiance. Honnêtement, quand j'écoute l'album de Asake, j'ai envie de prendre ma voiture, baisser les vitres, mettre mes lunettes de soleil et rouler et mettre la musique très très forte parce que je trouve que ça donne le sourire, ça ambiance, ça fait danser. Il n'y a pas énormément de featuring dans ce projet, mais honnêtement, Asake, il est tellement versatile que certaines fois, on a l'impression que c'est des artistes différents et il peut chanter, il a cette manière aussi d'un peu rapper, ce côté très afro où c'est chanter et rapper. Honnêtement, j'arrive pas vraiment à déterminer ça, mais je vous recommande fortement d'aller sur cet album. Je pense que ça va être un des gros albums de cette année et je répète, Asake Money, vous pouvez le lancer dans n'importe quelle ambiance, dans n'importe quel type de mood dans lequel vous êtes, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans le train, dans le bus, que ce soit le matin, le soir. Franchement, il va vous donner le sourire, il va vous régaler. Voilà, Asake, comme je le dis souvent, numéro uno. Et je me réjouis de voir ce que les autres artistes afro vont faire par la suite parce qu'il met la barre très très haute. Je trouve qu'il arrive vraiment avec un délire qui est propre à lui, sa voix, la manière dont il fait ses refrains, c'est vraiment propre à lui. Il a vraiment une sonorité. Il y a une sonorité à chaque. Big up, big up. J'espère que ça va continuer ainsi parce que chaque sortie, il nous régale. La sélection. Le deuxième artiste dont je vais vous parler, c'est Isaiah Rashad qui a sorti It's Been Awful. C'est donc sorti ce vendredi 1er mai. Honnêtement, ça faisait un moment qu'on attendait la sortie de cet album. Il faut savoir que son dernier album datait de 2021, The House is Burning. Je l'avais saigné. J'avais beaucoup aimé sa touche très, très underground, mais très actuelle à la fois. Et dans It's Been Awful, il nous a servi une sauce qui est difficile à digérer dans le sens où ça va dans tous les sens. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un album rap, uniquement rap ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une DA qui est claire avec chaque son ? Pour certains artistes, ça marche très bien. Et pour d'autres artistes, ils peuvent nous emmener à droite, à gauche. Tout ça en gardant leurs aptitudes, leur rap, leur sonorité. Et c'est totalement le cas dans cet album de Isaiah Rashad. Honnêtement, le son avec SZA, Boy in Red, c'est très pop. C'est une musicalité qui est très proche de ce que SZA fait. Et Justin Bieber également. C'est très pop, ça peut passer en radio totalement. Il y a aussi Superficial ou MOM qui est dans le même registre qui est très pop, et après vous avez quand même du rap comme Same Shit qui est un peu trap et qui envoie en fait les basses dans votre voiture, elles vont vibrer. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez Isaiah Rashad. Autant il peut faire un peu de pop, autant il peut prendre des sonorités trap, hip-hop actuel, autant il peut aller dans de l'underground avec des boom bap, etc. Et j'aime beaucoup. Je l'ai écouté 3-4 fois. Je pense qu'il faut évidemment que je l'écoute encore quelques fois, mais ça me parle énormément et je sais que c'était un album qui était très attendu. Comme j'ai dit, le dernier album datait de 2021, donc ça fait 5 ans et c'est très rare d'ailleurs dans l'industrie d'attendre aussi longtemps, et il revient et je pense qu'il va faire parler de lui encore un petit moment avec cet album. Je pense qu'il y a des nominations qui vont sûrement arriver. Je m'avance peut-être un peu trop, mais c'est vraiment l'impression que j'ai parce que cet album il rassemble
plein de sonorités actuelles, plein de choses actuelles, tout en respectant certains codes du rap. Isaiah Rashad a fait du très 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 bon boulot. Si vous devez vous lancer, je vous recommande fortement de démarrer avec Same Shit. Vous pouvez passer sur Boy in Red. Vous pouvez même aller sur les sons Superpowers ou Cameras. J'ai beaucoup aimé l'ensemble du projet. Je dois bien sûr, comme je l'ai déjà dit, donner quelques écoutes, mais il m'a régalé. Je répète pour ceux qui veulent aller sur ce projet, Isaiah Rashad, It's Been Awful. La sélection. Dans le dernier épisode, je vous avais aussi dit que j'allais aller voir le film de Michael Jackson. Je l'ai vu et ça m'a vraiment replongé dans la discographie de Michael. Pour être très honnête avec vous, je suis retourné, j'ai fait tous les albums, toutes les playlists avec ses plus gros hits, que ce soit les hits internationaux, les hits de ses love songs, Jackson 5. C'est totalement fou. Je me rends compte de plus en plus comment c'était une star parce que comment on peut avoir une discographie aussi solide, que ce soit quand il était gamin, quand il était ado, quand il était jeune adulte ou même plus tard. Et bref, je vous fais cette petite introduction parce que le troisième artiste, c'est Durand Bernarr. C'est un petit peu plus niche que les autres artistes et je vais toujours essayer de vous apporter ce type d'artiste également. C'est un artiste R&B soul qui est un petit peu spé dans certains sons, c'est-à-dire qu'il va même se tendre vers de la funk. C'est pas un artiste dont vous allez entendre parler sur les plus grandes radios ou les plus grandes playlists. Mais d'ailleurs, il a fait un Tiny Desk que je vous recommande d'aller voir. Je trouve qu'il a vraiment une super musicalité. Je vous ai parlé de Michael tout à l'heure, mais il a vraiment une musique qui fait danser et qui ambiance. C'est varié. Il y a des featuring qui sont très, très, très solides. On peut voir Vic Mensa, BJ de Chicago Kid, Big Sean ou même Khalid. Donc, c'est très varié en termes de featuring et dans sa musicalité aussi c'est très varié. Il y a des choses très dansantes, il y a des choses qui sont beaucoup plus calmes et encore une fois on est sur de la musique que vous pouvez totalement mettre en voiture, les fenêtres ouvertes, les lunettes de soleil, il fait beau, on roule, la voiture est propre. C'est vraiment ce type de musique qui va vous donner le sourire et qui va vous faire danser même selon le contexte. Je l'ai découvert récemment, hein, shout out à toi Moussa. J'ai été voir le Tiny Desk, j'ai été voir ce qu'il a fait auparavant. Son projet précédent, c'était Bloom, qui était sorti en 2025. Et il revient donc en 2026 avec un nouveau projet qui s'appelle Bernarr, Durand Bernarr. Je vous recommande vraiment d'y aller. Je vais évidemment mettre un ou deux sons dans la playlist, mais vous pouvez totalement prendre ce risque-là, aller écouter. Si vous aimez tout ce qui est soul, dansante, R&B, funk, vous allez vraiment retrouver tout ce que vous aimez dans son album. Je répète, Durand Bernarr, et l'album s'appelle Bernarr, avec 2 R à la fin d'ailleurs. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je pourrais vous parler d'autres artistes qui ont sorti des singles, qui ont sorti des albums. Je sais que NASA a sorti un album, je sais que un ou deux autres artistes aussi ont sorti des albums, mais c'est pas quelque chose que je consomme de façon intensive. C'est peut-être un single à gauche à droite, donc j'ai décidé de pas forcément les mentionner dans la Seleção. Évidemment, vendredi 15 mai, il y aura la sortie de l'album de Drake, donc on va faire un review direct avec Moussa, parce que je pense que cet album est très attendu. Je pense qu'on attend beaucoup de rap. J'espère vraiment qu'il va délivrer. J'imagine que ce sera l'album qui risque de le réconcilier avec tout le game qu'il a un petit peu mis sur le côté. Il s'est peut-être mis sur le côté lui-même aussi, hein, d'une certaine manière. Mais je pense que cet album est très attendu. Que ce soit par les médias, que ce soit par la concurrence, que ce soit par ses fans. Ce Iceman de Drake le 15 mai est très attendu. Il y a aussi l'artiste Jewel Hussein qui a sorti l'EP Otoko. C'est un 4 titres, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément parlé de lui dans la Seleção. J'avais énormément apprécié le son Ikebukuro et Otoko avec Hachimelo, qui est donc le rappeur japonais. Il y a 2 autres sons, Fou et Nouvelle Peau, qui sont dedans. Donc je vous le recommande fortement. C'est une petite mention pour Jewel Hussein. J'espère qu'il y aura aussi un projet qui suivra derrière. De plus en plus, j'apprécie cet artiste. De plus en plus, j'écoute même ce qu'il a fait auparavant. J'ai toujours entendu parler de lui. J'écoutais de temps en temps, mais je n'étais pas assez assidu. Et ça m'a vraiment replongé dans sa discographie. On est à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, les 5 étoiles sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Continuez à me faire vos retours. Et moi, je prends un énorme plaisir à faire ces épisodes. Je répète, les 2 sujets du début, la cérémonie des flammes ainsi que
Willy l'Ancien, qui est ce nouvel artiste IA apparemment, et Nifa avec son podcast Que la Nif parle de ces deux sujets. Je trouve que c'est très intéressant, c'est très léger, c'est très bienveillant, mais en même temps, ça fait réfléchir et c'est pour ça que je vous recommande vivement d'aller écouter cet épisode. Voilà, il fait beau, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous écoutez cet épisode et à très vite. Peace out. Dedicated Podcast.